Bonjour à tous, donc ici c'est Costanza d'Arisa Karadiel Ishaira. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection des tarots et des oracles qui sont très proches de moi et à portée de main, voilà. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu ma collection. Il y a beaucoup de ces tarots que j'ai pas encore fait de review ni de présentation et que ça va venir tout doucement dès que j'aurai un petit peu de temps. Mais voilà, je préfère faire une grosse vidéo pour bien tout présenter. Donc je vais commencer de ce qui est plus proche de moi pour aller vers ce qui est plus loin de moi. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc ça c'est vraiment les tarots qui sont plus proches de moi. J'en ai d'autres qui sont là derrière, comme vous pouvez voir, mais là c'est tout ce qui est lié à des esprits, donc déités, démons, bref, daimon. Ouais, divinité, tout ce qui est lié au Panthéon, et voilà. Après, il y a deux tarots. Celui-ci, c'est le Modern Witch Tarot, et celui-ci, c'est le Murder of Crow Tarot. Et c'est les deux tarots que j'utilise pour la communication, mais je vous ferai une autre vidéo sur ça. Et puis, j'ai aussi des tarots en dessous, mais ça, je ferai une autre vidéo, peut-être des plus fréquents que j'utilise plus fréquemment. Ceux qui sont à portée de main, en fait, ce sont des tarots que j'utilise pour certains aspects. Donc, ils sont à portée de main, mais je ne les utilise pas toujours. Voilà. Selon l'énergie du moment, selon ce que je veux faire, si je veux faire du shadow work ou si je veux travailler sur le féminin sacré, etc. Donc le premier tarot que j'aimerais vous présenter, c'est le Moon Child Tarot. Donc c'est de Daniel Noël. C'est un tarot auto-publié que j'ai acheté chez Roi de Coupe. Donc je vous montrerai, je vous ferai tous les détails. Alors, voici, il y a un petit livret super intéressant, super rempli. On a vraiment beaucoup d'informations, on a des mots-clés ici. On a des petites questions, donc c'est vraiment un tarot que moi j'utilise personnellement pour travailler le côté de lumière. Donc il y a le shadow work et il y a le light work. Donc tout ce qui est lié à la lumière, mais en même temps c'est un tarot qui est très lié à la terre. Donc je vais pouvoir, je travaille beaucoup quand je travaille avec ce tarot, surtout l'aspect d'ancrage à la terre. Même s'il s'appelle Moonchild, donc on peut penser à la lune, et donc la lune c'est un astre, donc on pourrait se dire mais pourquoi alors c'est ancrage? Mais c'est notamment aussi par rapport aux couleurs qu'elle a utilisées, Daniel Noël, doré. Ça me fait penser à quelque chose qui est ancré. On a beaucoup de références avec ses travaux à l'Égypte. Et pour moi, l'Égypte est quand même un panthéon qui est très ancré. Par exemple, si on considère un autre type de panthéon, après c'est ma propre vision, hein, bien sûr, ça veut pas dire que c'est la réalité, mais c'est comment moi je ressens ce panthéon. Donc par exemple, tout ce qui est panthéon grec, je le vois beaucoup plus, par exemple, philosophique, beaucoup plus lié à l'air, par exemple. Vous voyez? Alors que le panthéon égyptien, je le vois plus lié, si on doit le lier à un élément, à la terre. Ouais, c'est peut-être bizarre, mais là il y a une carte renversée, même si je pense dans le livret il y a la version, oui, il y a aussi l'explication renversée, mais moi j'utilise pas les cartes renversées, du coup c'est des choses que vraiment les gens ont, genre ils utilisent pas les cartes renversées et les cartes sont renversées. Donc voilà. Je vous montre pas tout, hein, bien sûr, parce que je ferai une review, bien sûr. C'est un tarot que j'utilise pas souvent. C'est un tarot que j'adore.
J'aime beaucoup le travail de Daniel Noël. C'est, disons, des decks que j'ai d'elle le plus sombre, soit disons sombre, mais que j'adore fortement. Et c'est dans la catégorie des tarots à portée de main qui est liée au light work. Probablement cette vidéo, je pense, je vais faire plusieurs parties. Donc là, c'est la partie light work. Ça va être mieux. Sinon, vous allez vous endormir. Je vais faire une playlist sûrement sur YouTube. Donc après, on a bien sûr le Work Your Light, qui je pense est en français également. Moi, j'ai pris l'édition anglaise parce que ça coûtait moins cher. Donc voilà. Souvent, les oracles en anglais, ça coûte souvent moins cher. Voici, je vous ferai également une review. Alors celui-ci, je l'utilise avec le Moonchild. Pourquoi? Parce que avec le Moonchild, il y a vraiment une grande référence à la mythologie égyptienne. Il y a pas mal de cartes égyptiennes, mais beaucoup plus dans, comme je vous disais, dans l'ancrage. Et cet oracle aussi est beaucoup plus ancré. Voilà, on a des... Même s'il est, éthéré, un peu comme ça, comme le travail de Daniel Noël. Mais j'aime bien l'utiliser avec le Moonchild. Alors, même chose que le Moonchild et tous les tarots que je vous montrerai dans cette série. Les tarots à portée de main. Ce sont des tarots que je n'utilise pas tous les jours. C'est pas un tarot que j'utilise, un oracle que j'utilise tous les jours. C'est vraiment si je suis appelée, si je dois faire un travail précis, imaginons j'ai envie d'approfondir, voilà, j'ai travaillé beaucoup sur ma part d'ombre, mes doutes, mes peurs et tout. Si je décide maintenant, ok, bon, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux guérir ça? Je vais utiliser cet oracle, le tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça va être ça le but de ces tarots. Donc c'est pas des tarots voilà, quotidiens. D'ailleurs, je pense que quasiment aucun, je n'ai pas un tarot personnellement quotidien. J'aime bien changer. Je suis quelqu'un qui aime bien changer et qui n'aime pas être toujours sur le même, un même point, quoi. Si j'utilise tout le temps un seul tarot, au final, ça va m'ennuyer en fait. J'ai besoin de changer, je dois changer selon l'énergie, selon le moment, et donc je suis vraiment comme ça. On a un livret, bon c'est en anglais, je trouve qu'il est pas mal, souvent je le lis, et quand j'ai besoin de lire un livre, personnellement je ne tire maximum que maximum 2 cartes. Parce que il faut du temps pour lire et des fois je fais des tirages quand j'ai pas vraiment le temps et du coup je suis un peu je dois lire et du coup c'est pour ça que je restreins mes tirages à maximum 2 cartes. Alors le prochain du Light Worker Tarot Oracle, j'en ai pas beaucoup. Même s'il y en a d'autres qui sont un peu éparpillés, d'ailleurs je vais vous le montrer lui. Même s'il n'est pas là, il est de l'autre côté parce que il n'y a plus de place là. Donc il y a le Star Seed pardon, Oracle. Donc voici, toujours en anglais. Alors celui-ci, il est aussi, il y a beaucoup de références aussi à l'Égypte. Mais je l'utilise beaucoup en lien avec l'espace en fait. Et quand je parle d'espace, le Star Child, comme vous connaissez, hein, avec Arcana Sacra, d'ailleurs il est là-bas. Et je vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas dans les portées de main. Il est dans les travaux un peu plus deep. Parce que c'est les mémoires akashiques. Et les mémoires akashiques, c'est quelque chose, c'est un travail beaucoup plus profond. Donc voilà. Et donc celui-ci, je le travaille avec le Star Child.
Donc c'est la première édition. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est du même, un peu de la même raison, hein, c'est lié à la guérison, à la compréhension, à savoir qui on est. Alors que les tarots plus dark, je les utilise souvent pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quel est le blocage qui fait que je ne suis pas où je veux être. Qu'est-ce qui fait... Quelle est l'origine en fait de ce blocage? Oh, magnifique. Alors certains disent que le Work Your Light, donc Work Your Light, voilà, et le Starseed Oracle, ils sont très proches. Effectivement, ils sont très proches, mais l'énergie est différente. Je sais pas comment vous expliquer. L'énergie, elle est différente. Il y a des choses qui sont similaires, mais l'association de chaque carte à un titre, elle est différente. Donc voilà. À nouveau, hein, je vous le répète, ce sont des tarots ou des oracles que j'utilise pas souvent. Et du coup, avant de pouvoir faire vraiment une présentation, une review, ça, voilà, ça va pas être tout de suite parce que je connais pas tous les secrets de ces oracles, donc voilà. Je peux pas vous faire une review détaillée si je ne travaille pas depuis longtemps avec, et vu que je ne les utilise pas souvent, voilà, ça va être oui, j'arrive pas à le sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives? Pourquoi tu veux pas sortir? Allez, sors. Je pense que c'est parce que il est resté un peu trop. Voilà. Yes. Donc ça c'est la version, disons, c'est la deuxième version parce que la version originale elle est bleue. Et puis il y a eu cette version-ci, il me semble. Je sais plus exactement, mais bon, en fait c'est la version quand même de base du Star Child Tarot qui a été traduit en français par Arcana Sacra. La traduction en français de Arcana Sacra, c'est en fait l'édition akashique, donc les mémoires akashiques. Et il y a certaines cartes qui sont différentes. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec tous les trois, genre celui-ci et le Star Child Tarot version française. Et puis voilà, vous verrez vous-même la différence. Donc, voici le dos, il est vraiment très beau. Donc celui-ci, il est beaucoup plus ancré à l'âme. Donc c'est toujours du light work, mais c'est un travail avec l'âme. Je me suis intéressée au Star Child, Starseed et tout parce que il y a eu un moment où ça a fait un déclic et donc voilà. Et tout ce qui est Star Child et tout, en fait c'est le panthéon égyptien qui m'y a mené à ce cheminement que malheureusement j'approfondis pas tellement parce que j'ai tellement de trucs à faire. On n'a qu'une vie. Non, c'est pas vrai, on a plusieurs vies, mais je veux dire l'actuelle n'est que une. Donc il faut choisir ce qu'on veut approfondir dans cette vie. Donc les images sont splendides. Je vous montre quelques arcanes mineurs, même si je vous ferai une review. Alors je trouve que c'est pas un tarot comme aussi l'édition française, hein, Rider-Waite. Il y a des fois des similitudes qu'on pourrait y trouver, mais par exemple voilà, le 3 d'épée, c'est une carte très connue dans la communauté française, communauté tarot en général. Je pense que ici on peut retrouver quand même l'essence.
En fait, ce tarot va dans l'essence de la carte. Elle ne représente pas le 3 d'épée comme traditionnellement, mais elle va en profondeur. Elle va comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même un moment, il y a la tristesse, la solitude, parce que peut-être il y a une trahison, une rupture. Il y a aussi l'idée de la guérison, de prendre du temps pour guérir. Et je trouve qu'ici, on le voit. Vous voyez? Je vois le 4 d'épée. Vous voyez, c'est pas le 4 d'épée traditionnel. Le 4 d'épée, c'est le repos, en fait. Le repos forcé. Alors qu'ici, on voit pas vraiment ce repos forcé, mais on peut travailler avec d'autres choses. On voit des chats. Ok. Qu'est-ce que le chat peut vouloir dire? On voit 4 chats. Vous voyez ce que je veux dire? On peut travailler beaucoup plus en profondeur avec les chats. Ça peut être la protection. Voilà. Donc je bois un petit peu parce que sinon je perds la voix. Et d'ailleurs, cette réflexion que j'ai eue me donne envie de voir au niveau du livret. Alors, elle dit, Daniel Noël, c'est un temps pour prendre soin de soi, de faire les choses qui nous rendent heureux, de prendre de la distance, s'isoler du stress et du chaos du monde. Effectivement, le chat noir quand même, il est très stéréotypé de isolement, tout le monde le fuit parce qu'ils ont peur que ça porte malheur. C'est dommage quand même qu'elle met pas. Pourquoi elle a mis des chats en fait? Mais voilà, ça peut être quelque chose que vous pouvez vous-même trouver. Moi, je l'ai dit, je vous ai dit la protection. Voilà, justement, le cocooning, d'essayer de se libérer, de prendre de la distance. Donc voilà pour la catégorie à portée de main que j'ai actuellement, parce que souvent je change les choses ici. Du coup, je vais mettre 2022. Comme ça, c'est sûr, voilà. Et du light work. Et donc, je vous retrouve pour une autre vidéo. Je ne sais pas combien de parties il y aura dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour la prochaine catégorie. Bisous!